Salut, salut ami Scorpion, nous nous retrouvons pour un tirage bonus pour toi. Oui, 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 la vie est pleine de surprises. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Allez, on passe pour ton message, ton tirage bonus. Que va t'annoncer ce tirage? Il est question de la croisée des chemins, un choix à faire, une direction à prendre. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Voilà. Ensuite, on te dit de reprendre ta place, celle qui est la tienne. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et oui. Donc il va falloir reprendre ta place, ami Scorpion. Ensuite, que te dit ton oudoudou? Avec la sagesse du colibri, il est question de flotter en silence. On te dit, la méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Donc peut-être que pour certaines personnes, il sera question de méditation, de solitude, de repli sur soi, afin d'avoir la meilleure réflexion possible et ne pas être pollué par l'extérieur. Donc écoute-toi, fais-toi confiance. Et ensuite, il est question pour toi, tout de suite et maintenant, ou dans les jours à venir, de communication. Donc on te dit, exprimez-vous avec clarté et lucidité. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre vivacité d'esprit. C'est une carte de facilité, la vitesse est très rapide. Le cristal, l'apophilite. Voilà. Et son petit message qui t'accompagne, qui accompagne ta petite pierre, te dit, vous brillez par votre intelligence, votre esprit est vif et articulé. Vous communiquez de manière habile, avec logique et ingéniosité. Professionnel, c'est le moment de faire valoir vos habiletés intellectuelles. Relationnel, avez-vous des choses à dire? Allez-y, vous serez rationnel. Alors vas-y mon ami Scorpion, vas-y, lâche-toi. Faut pas garder les choses, c'est pas bon. Et nous passons à la lecture de ton premier message. C'est parti. Une histoire de choix, qu'il est doux et facile d'arpenter un chemin unique où vous pouvez prendre le temps de profiter des paysages en sécurité. Mais lorsque vous arrivez à un carrefour, votre attention est requise pour observer les possibles se présentant à vous et être attentif au chemin que vous devez prendre. Mais quel chemin choisir? De temps à autre, le choix sera simple à faire, entre le chemin escarpé et l'avenue éclairée de lumières scintillantes. Tandis que dans certaines autres étapes de votre existence, les deux accès peuvent sembler intéressants ou totalement sombres, et vous ne savez pas quelle option prendre. La peur de se tromper peut alors apparaître au point d'entrer dans la procrastination. Dans cette conjoncture, observez les deux opportunités se présentant à vous et identifiez les avantages et les inconvénients de chacune. Prenez le temps de vous rassurer, car il n'y a jamais de mauvais choix. Il est toujours possible de changer de route en chemin. Alors, entrez dans la danse du cercle de vie et faites un choix en écoutant votre cœur et vos aspirations profondes. Dans cette condition, vous ne pourrez être déçu, car vous aurez fait ce que bon vous semble pour votre bonheur. Si vous vous inquiétez de la réaction de votre entourage, sachez qu'il sera plus à même d'accueillir votre décision si celle-ci est prise avec votre cœur et pour votre épanouissement. Il pourra également œuvrer à son tour dans ce sens dès qu'un carrefour se présentera à lui. Vous êtes la lumière dans l'obscurité. Donc, chaque pas fait en conscience pour votre bien-être aide les autres à faire de même. Magnifique message pour moi. Ensuite, le petit message pour toi de la sagesse du colibri qui te dit: vos pensées sont souvent comme le colibri, se précipitant dans tous les sens, paraissant ne jamais se reposer. Or, parfois, le volatile est une merveille à contempler.
Il semble s'arrêter, immobile, presque flottant dans les airs, alors qu'il sirote le nectar d'une fleur ou d'une mangeoire. Il est tout aussi miraculeux d'expérimenter le silence, la paix, qui surgissent alors que vos pensées s'envolent au fil de la méditation. Vous pourriez même avoir l'impression d'être suspendu dans l'air, aussi léger, libre et concentré que l'oiseau en vol, stationnaire. La méditation n'a pas besoin d'être compliquée. Elle n'implique pas de rester assis pendant des heures ou d'apprendre au pied d'un gourou. Il vous suffit de réfléchir à votre intention quelques minutes chaque jour, focalisant doucement votre esprit pour plonger dans une détente tranquille. Portez votre attention sur un élément aussi constant que votre respiration, un bruit blanc, un mantra ou la flamme d'une bougie. Suivez une méditation guidée pour détendre votre esprit et votre corps. Autre option, asseyez-vous dans la nature et autorisez votre cœur à s'emplir d'admiration et de gratitude, quel que soit votre choix. Lorsque vous planez dans cet espace de silence apaisant, sans être entravé par des pensées rebelles, vous méditez. Ici, dans le havre du vol immobile, vous découvrirez de nombreuses récompenses qui, comme le nectar, insuffleront douceur, vitalité et bien-être dans votre vie. Le soulagement de l'anxiété et du stress, le renforcement de l'attention et de la concentration, le déploiement des idées, des réponses inspirées à vos prières et questions qui font partie des effets secondaires d'un rituel quotidien de méditation. À l'affirmation de cette carte, je prends le temps de trouver le silence et la paix. Voilà pour votre message. Et nous passons donc au général pour toi. Alors, message très ciblé, hein. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, j'en suis désolée. Il est question de séparation et de carrefour. On y revient au carrefour, hein, avec cette carte. Donc, séparation, une coupure, une rupture, un divorce, un détachement, qu'il soit d'ordre sentimental, professionnel, vous remettez dans le contexte qui vous parle. Il sera question, donc, de trancher, de couper quelque chose, une décision à prendre, un choix, une sélection des possibilités, afin d'avoir la maîtrise de son destin. C'est une carte d'action. Donc, suite à ce choix que vous aurez pris, il peut être question de gain, de biens, de finances, d'avoir. En tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit des biens immobiliers, de l'argent, il est question d'un changement, de mettre des changements en place. Un changement soudain, un bouleversement, une nouvelle orientation. Pour certains, un nouveau départ, un déménagement. En tout cas, il y aura de l'évolution, de la mobilité et une transition. Sur ce changement, eh bien, il est question d'enfermement. Alors, no stress, l'enfermement, je vois ça comme la méditation de la sagesse du colibri. Flotter en silence, peut-être un isolement, un repli sur soi, une solitude. Car peut-être que des choses vous ont blessé, ou des choses vous ont fait culpabiliser, ou on vous a fait des reproches, ou vous avez peur qu'on vous en fasse. Donc, prenez ce temps qui est précieux, afin de vous aider à faire les meilleurs choix. Car on vous dit que de toute façon, cette coupure, cette rupture, ce divorce, ce détachement, eh bien, c'est une fatalité. Vous ne pourrez pas y réchapper. Il faudra faire un choix. Suite à ça, eh bien, il y aura des correspondances, des nouvelles, des messages, une communication, des lettres, des discussions, des documents par rapport à une victoire, une réussite, des avantages, des avoirs, peut-être avoir gain de cause par rapport à cet argent, des affaires conclues, voire un aboutissement de quelque chose pour vous. Ensuite, victoire femme. La victoire pour une femme, ou vous obtiendrez victoire sur une femme ou par rapport à une femme. Ensuite, on vous parle donc de femme.
La femme représente la féminité, la douceur, la beauté, ou l'influence d'une femme dans votre vie, une mère, une épouse, une fille, une amie, peut-être des aides. Ensuite, qu'est-ce que ça peut nous dire? La victoire sur la femme. La femme peut représenter tout ce qui est artistique, la coiffure, l'esthétique, les massages, le bien-être, la beauté, les artistes, la peinture, c'est vaste. Eh bien, il y aura une certaine victoire dessus. Ensuite, nous avons la carte de la trahison, mais nos stress, nos paniques, car vous avez le miroir magique. Donc, il y aura une protection sur la tromperie, l'hypocrisie, le mensonge. Voilà. Maintenant, nous allons interroger le Bélier, à savoir si nous avons une continuité ou bien de nouveaux messages. Allez. On nous parle de morale. Alors, que ce soit morale ou physique, on nous parle d'infortune. Donc, ça peut être, vous êtes mal en ce moment, moralement, physiquement, ou vous sentez fatigué, épuisé de quelque chose, ou bien il est question d'infortune réellement. Il est question de pourparlers, de discussions par rapport à ça. Donc, vous le remettez dans le contexte, si c'est physique ou moral, si vous êtes malade, fatigué, épuisé, ou bien des choses qui vous fatiguent mentalement, ou alors ce manque d'argent. Il y aura des discussions à avoir, des pourparlers. Donc, de la communication. Ensuite, on parle d'un laps de temps, d'une évolution, parce qu'il y aura un changement. Donc, nous avons la lune qui est aujourd'hui, le 3, lune en vierge, où il y a une prochaine lune, il me semble le 18 septembre, ce sera une pleine lune. Donc peut-être qu'il y aura une évolution, quelque chose, ou maintenant, tout de suite maintenant, ou à la prochaine pleine lune du 18. Beaucoup trop. Vous allez apprendre des choses, découvrir des choses à cette période. Donc il y aura de la découverte, peut-être une trouvaille, mais aussi on peut dire que c'est quelqu'un qui vous espionne, qui vous observe. Suite à ça, eh bien, on vous parle de fatalité. Donc peut-être que vraiment il y aura ce choix, voilà, c'est ce choix à faire, cette coupure. On parle de limite, de temps, par rapport à cette découverte. Donc sur quoi cette limite et cette fatalité, ce temps? Eh bien par rapport à cette fatalité, il y aura pour certains des appuis, voire une protection. Parce qu'il y a eu des mauvaises bases de départ. Ou sur votre santé, ou par rapport à quelque chose qui soit d'ordre professionnel, sentimental. Il y a eu des mauvaises bases de départ. On vous parle d'un certain échec, mais vous avez les appuis. Il y a quelque chose que vous avez voulu mettre en place ou faire, et on vous parle de tentatives utopiques, voire stériles, malgré les discussions. Ensuite, avec ce changement par rapport à ce changement, ce laps de temps par rapport, ou cette évolution par rapport au temps, eh bien il est question de vocation réalisée, de bonheur. Et vous avez, alors sur la découverte, les trouvailles, par rapport à cette lune, donc ou c'est tout de suite maintenant, ou bien ce changement, cette évolution, si elle n'est pas au niveau du 3 septembre, elle sera au niveau du 18. Il y a une... Bon, vous avez la carte bleue, hein, voilà. Grosse protection, hein, vraiment. Alors si c'est une évolution professionnelle qui n'a pas réussi, eh bien, ça va se réaliser. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais il vous faudra terminer avec certaines choses.
Quand on choisit quelque chose, on délaisse autre chose. Hein. Ça, c'est une fatalité. Ensuite, il y aura des présents, mais il y aura des ennemis quand même. Hein. Elle ressort la carte des ennemis. Mais bon, vous êtes protégés, donc ça minimise les... Après, restez prudent, quoi qu'il arrive. Hein. Sur ces ennemis, s'il te plaît. Sur ces ennemis. Alors, ça peut être des ennemis par rapport à la famille, puisque nous avons la carte de la famille. Donc, ensuite, ça nous parle de plaisir, de distraction. Alors, peut-être qu'il y aura des disputes par rapport à quelque chose. Ça concerne tout ce qui rend la vie agréable, des plaisirs, une invitation, une sortie. On vous parle d'accident quand même. Hein. Donc, alors, il y aura peut-être des disputes. Si vous rejoignez, vous faites un repas en famille ou des choses comme ça, il y aura peut-être... Alors, si vous rejoignez aussi de la famille, je dirais attention aux déplacements. Panne électrique, vous voyez. Donc, attention à tout ce qui est sorti. Soyez prudents, en fait. Vous voyez quand même... vous voyez... la voiture avant, faites la petite révision, vérifiez tout, avoir les pneus, tout. Bon, sauf si c'est électrique, bien sûr. Ensuite, il y aura des déplacements par rapport au commerce, au trafic, à la banque, aux avocats, parce qu'il est question pour certains d'un don, d'un legs, d'un patrimoine, ou c'est quelque chose qui vient du passé pour avoir quelque chose de financier qui revient maintenant, ou alors il est question de documents administratifs, donc peut-être crédit à la banque, documents administratifs, ou alors au cours d'un repas, d'une distraction, vous allez apprendre que quelqu'un de votre famille est décédé, ou je ne sais quoi, voilà, c'est délicat. Et ensuite, après ce trafic, donc héritage, donc tout ce qui est papier administratif, par rapport à un don, legs, héritage, on vous parle de commerce, de déplacement peut-être, et vous obtiendrez une entente, une harmonie, de l'apaisement, voire de la paix. Mais il y a quand même quelque chose qui va vous arriver qui va être violent. Alors, c'est peut-être pas quelque chose sur vous directement, peut-être sur l'entourage familial ou amical, mais il y a un truc violent quand même. Hein. En tout cas, vous voulez la paix, mais par contre, il y aura des pourparlers, il y aura des discussions avec certaines personnes qui ne vont pas forcément bien se passer. Hein. Et pour certains, ce sera peut-être sentimental. Par rapport... Alors, pour certains, ces discussions qui ne vont pas bien se passer, ce sera par rapport à une liaison sentimentale. Pour d'autres, il est question d'association, si vous êtes dans le milieu associatif. Pour d'autres, il est question de réunion. Et pour d'autres, vous prendre la tête parce qu'il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. Ouais, ça va être délicat. Ça va être délicat, ça va être délicat. Et pour d'autres, il sera question d'affaires immobilières, de négociations en cours, voire de projets, d'exécution, de mise en place de projets. Il y aura des pourparlers et ça va peut-être se faire avec quelques heurts. Voilà. Mais de toute façon, on vous le dit, hein, la croisée des chemins, vous avez une direction, peut-être plusieurs possibilités, mais vous avez un choix à faire et il faut reprendre votre place, quoi qu'il arrive. Votre petit message avec les heures miroirs. Allez, 2 petits messages. On te dit d'être à l'écoute. Donc, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. D'où la carte de la méditation. Ton deuxième... Ah il y en a 3. On te parle d'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance, et cela te mène à ta réussite. Et équilibre et harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Mais peut-être qu'il y aura des discussions. Il faudra trouver, des compromis peut-être. La confiance, tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas les entraves t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Voilà. Maintenant, nous allons poser une petite question à l'oracle du temps. Allez, pose-toi une petite question dans ta tête là tout de suite, sur un événement, quelque chose, ce que tu veux. Et on va demander
eh bien, un temps un peu plus précis. Hop. Eh bien, mon ami, mon ami, mon amour, dans les prochains jours. Ami, amour, quelque chose va se passer dans les prochains jours. Voilà, tu sais tout. Eh bien, en tout cas, moi, je me suis régalée à faire ton tirage. Je souhaite que ce tirage ait pu t'aider, te donner des éclaircies, car tu as le libre arbitre et tu prends tes décisions en ton âme et conscience. Donc, eh bien, j'espère avoir pu éclaircir ou éclairer certaines zones d'ombre te concernant et je te souhaite une agréable journée.